Oui, bonjour chers fondateurs responsables des établissements scolaires. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter la version améliorée de notre logiciel ou application de gestion scolaire dénommé Mon École. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter rapidement. Instantanément, l'application se présente de la sorte. L'interface de l'application se présente de la sorte, tel que vous êtes en train de le constater déjà. Est-ce que vous voyez? Alors, ici, nous allons rapidement commencer par vous présenter le tableau de bord de notre application. Il suffit de cliquer sur le tableau de bord et vous avez les informations où vous avez déjà l'effectif des élèves de l'établissement, le nombre des enseignants, le nombre de classes que vous disposez, le nombre d'évaluations effectuées. Et ici, vous avez la répartition des élèves par classe sur l'année scolaire en cours. Vous avez ici également l'évolution des évaluations. Est-ce que vous voyez? Alors, pour continuer, comme tout autre logiciel, il faut, avant son utilisation, faire certains paramétrages. Et là, nous allons commencer par le profil de l'établissement. Là, vous allez au niveau de menu et puis vous cliquez sur profil de l'établissement. Cette fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous avez ce bouton configurer le profil pour ajouter vos informations nécessaires. Et là, la fenêtre se présente comme ça. Lorsque vous allez cliquer là-bas, la fenêtre va se présenter de la sorte. Et vous allez ajouter toutes les informations nécessaires, y compris votre logo. Vous voyez le nom de l'établissement, le drapeau, l'armoirie, le cachet de l'établissement. Vous pouvez importer également la signature. Est-ce que vous voyez? Je rappelle que le logiciel gère également la carte scolaire. C'est-à-dire qu'une fois vous faites l'inscription des élèves, donc la carte scolaire des élèves sont déjà disponibles. Vous n'avez pas besoin d'aller solliciter un service externe. Et là, vous validez. Une fois c'est fait, c'est fini. Là, nous allons maintenant paramétrer l'année scolaire. Vous cliquez sur définir une année scolaire. Déjà, vous allez constater que nous avons déjà 2 années scolaires que nous avons définies ici. Et il y a une qui est active, l'année scolaire 2023-2024, qui est active. Une fois que vous activez une année scolaire, les autres se désactivent et c'est les informations de l'année scolaire en cours qui s'affichent. Est-ce que c'est les informations de l'année scolaire en cours qui s'affichent? Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce bouton, vous ajoutez l'année scolaire et vous choisissez son statut actif. Et là, l'année scolaire que vous venez de définir, c'est l'année scolaire active qui serait en cours. Et c'est uniquement ces informations qui seront affichées. Une fois c'est fait, vous validez. Et puis, c'est fini. On a fini le paramétrage de l'année scolaire. Maintenant, nous allons faire le paramétrage. Une fois que vous faites le paramétrage de l'année scolaire, vous allez faire le paramétrage des enseignants. Ici, c'est juste pour enregistrer les enseignants de l'établissement. Donc, vous cliquez là et vous ajoutez, à partir de cette fenêtre, vous ajoutez tous les enseignants de l'établissement et vous validez. Le matricule de l'enseignant, le nom de l'enseignant, le prénom, la date de naissance. Il y a des champs qui sont obligatoires, d'autres non. Donc, à vous de voir. Et vous validez. Instantanément, on vient de finir le paramétrage des enseignants. Est-ce que c'est clair? Maintenant, nous allons tomber sur les classes. Donc, pour paramétrer les classes, vous venez au niveau de configuration des classes, vous cliquez, ça va se faire en 2 étapes. D'abord, nous allons paramétrer les cycles et les niveaux des classes. Là, vous cliquez ici, et déjà, on l'a déjà fait, mais ce bouton nouveau va vous permettre de le faire. Et là, vous choisissez d'abord le cycle, si c'est collège, vous prenez collège, et vous ajoutez tous les niveaux de classe du collège. Par exemple, c'est 6e, 5e, 4e et 3e. Vous les ajoutez, et puis vous validez. Est-ce que c'est clair? Une fois vous faites ce paramétrage des cycles niveau de classe, la deuxième étape va constituer à paramétrer les classes de votre établissement. Et à ce niveau, c'est à partir de ce bouton que vous allez le faire. Et là, vous allez choisir le cycle. Vous allez choisir le niveau de classe. Si c'est 3e, vous prenez 3e. Ou si c'est 6e, vous prenez 6e. Et vous ajoutez maintenant la classe. Ici, si vous avez 6e A, 6e B, 6e C, c'est à ce niveau que vous allez les ajouter. Mais si vous avez seulement une seule classe de 6e, vous reprenez encore 6e.
Est-ce que c'est clair? Et là, vous choisissez le titulaire de la classe, puisqu'on a déjà paramétré les enseignants. Ils seront tous présents ici. Et vous allez prendre maintenant le titulaire de la classe. Vous allez choisir, à ce niveau, vous allez choisir maintenant la période scolaire. Ici, il suffit de cocher. Donc, si le collège fait le trimestre, c'est le trimestre que vous allez cocher. Si le cycle, c'est semestriel, que le cycle fait, là, vous choisissez semestriel. Vous voyez? Et puis, vous ajoutez la scolarité de la classe. Et là, vous ajoutez toutes les classes nécessaires. Si c'est une seule classe, là, c'est une seule classe et puis c'est fini. Et vous validez. Est-ce que c'est clair? Et là, nous venons de finir la configuration ou le paramétrage des classes. Maintenant, nous allons paramétrer maintenant les matières. Également, le paramétrage des matières, vous venez au niveau de configuration des matières d'études, vous cliquez et ça va se faire également en 2 étapes. On va d'abord paramétrer les catégories des matières enseignées. Et là, pour ce faire, vous ouvrez et puis vous cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie. Et une fenêtre va s'ouvrir qui va vous permettre d'ajouter les différentes catégories des matières. Une fois ces différentes catégories des matières sont ajoutées, c'est fini. On revient sur la deuxième étape qui consiste maintenant à lister toutes les matières par catégorie. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire qu'on veut maintenant, on a déjà enregistré les matières, les catégories des matières, on va maintenant enregistrer les matières. Et là, cette fenêtre va s'ouvrir et ce bouton va vous permettre de le faire. Et là, vous allez choisir la catégorie de la matière concernée, vous saisissez la matière. Au niveau de la description, c'est facultatif. Si vous avez des choses à ajouter, vous ajoutez. S'il n'y en a pas, vous ne faites rien. Est-ce que c'est clair? Et instantanément, nous venons de paramétrer les matières aussi d'études. Et puis, le paramétrage est fini comme ça. Maintenant, une fois nous avons fait ces paramétrages, nous pouvons passer maintenant à l'étape de l'inscription des élèves. Alors, l'étape de l'inscription des élèves se fait à partir de ce bouton Inscription des élèves. Là, vous cliquez sur ce bouton et en ce moment, cette fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous pouvez ajouter la photo de l'élève. Vous mettez le matricule de l'élève. Je vais mettre de n'importe quoi. Le nom de l'élève, le prénom de l'élève, la date de naissance de l'élève. Vous choisissez le sexe, le nom du parent. Je vais juste renseigner les champs obligatoires. Parce que ici, si c'est obligatoire, si vous ne les renseignez pas, vous ne pouvez plus continuer. Et là, une fois que vous faites les enregistrements de ces champs, vous cliquez sur Suivant, ici. Et là, ça vous amène ici où vous allez maintenant affecter l'enfant ou bien l'élève dans la classe concernée. Donc, ça voudrait dire qu'à ce niveau, vous allez faire l'inscription jusqu'à aller affecter l'élève dans la classe. Donc, une fois que vous choisissez la classe de l'élève, la scolarité s'affiche, le montant de la scolarité là s'affiche automatiquement. À défaut vient nouveau, vous pouvez le modifier à votre guise. Et la date du jour s'affiche, si c'est la même date, vous le conservez. Maintenant, si l'élève veut payer en même temps une partie de la scolarité, vous pouvez le faire aussi à ce niveau. Vous pouvez donner les détails de paiement et vous mettez le montant de paiement. Si c'est 12 000 il a payé, vous mettez les 12 000 et là, vous validez. Ça veut dire que vous avez fait l'inscription jusqu'à aller affecter l'élève et même payer une partie du collage de cet élève. Est-ce que c'est clair? Et vous validez. Donc, voilà comment l'inscription se fait. Mais l'autre façon de le faire aussi, c'est de venir au niveau de la liste des élèves et à partir de ce bouton, ajouter un nouveau élève. Vous pouvez également enregistrer l'élève à partir de là. Mais seulement à ce niveau, vous ne pouvez pas faire l'affectation. Mais il y a un autre endroit où vous pouvez maintenant, après tout, faire l'affectation, répartir l'élève dans la classe concernée. Est-ce que c'est clair? Alors, une fois que vous faites l'enregistrement de l'élève, étant donné que l'application gère également le paiement de la scolarité, ce bouton va nous permettre, ici, paiement de la scolarité, va nous permettre de payer la scolarité des élèves. Une fois nous avons enregistré les élèves, nous avons fait les répartitions, on peut payer la scolarité. C'est-à-dire qu'une fois ces répartitions sont faites, vous répartissez les élèves dans leurs différentes classes, les classes sont automatiquement disponibles, que vous pouvez consulter ici. Est-ce que vous voyez, les classes sont automatiquement disponibles. Et alors, nous pouvons faire le paiement de la scolarité de l'élève en cliquant sur ce bouton. Et là, il ne reste seulement qu'à choisir la classe concernée. L'élève qui vous fait payer là se trouve dans quelle classe? Nous allons choisir la classe. Si c'est troisième, je prends troisième. Et là, si je connais le matricule de l'élève, je cherche l'élève par son numéro matricule. Je prends par exemple 177. Et là, ça va me filtrer et puis j'aurai l'élève uniquement. Et je vais maintenant procéder au paiement de la scolarité de l'élève.
Est-ce que c'est clair? Et là, ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que sur l'interface, là, vous pouvez voir en même temps le frais de la scolarité, le total qu'il a eu à payer, ce qu'il lui reste à payer, et le statut de l'élève. Vous pouvez voir ça ici en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc, étant donné que nous avons fait l'inscription et que les classes sont disponibles, donc ça dit qu'à ce niveau des classes, nous avons la possibilité de consulter l'effectif. On peut consulter la liste de la classe. Voilà la liste de la classe avec l'effectif dans le nombre de filles que nous pouvons imprimer. On peut imprimer cette liste. La liste de la classe peut être imprimée. Ou encore, nous l'avons évoqué que ça gère également dans la carte d'identité scolaire. Donc, du coup, nous pouvons générer cette carte d'identité scolaire de la classe concernée. Est-ce que vous voyez? D'une manière automatique. Est-ce que vous voyez? Alors, ceci étant, une fois nous avons fait cette répartition, nous pouvons également répartir les enseignants dans les différentes classes. Comment est-ce que ça se passe? Il suffit de venir ici, répartition des matières enseignées. Et là, affecter un enseignant à une classe ou à une matière. Vous cliquez ici et là, vous choisissez. Vous choisissez d'abord la classe ici. Et pour la classe là, les matières que l'enseignant doit enseigner dans cette classe, vous allez les cocher et vous allez les valider. Est-ce que c'est clair? Là, vous êtes en train de répartir les enseignants dans les différentes classes avec les matières et les matières dont ils doivent enseigner. Est-ce que c'est clair? Alors, une fois que vous faites cette répartition, ça veut dire qu'il faut maintenant définir des examens. Pour la définition des examens, par exemple pour le premier trimestre, je viens ici, je clique sur ce bouton et là je choisis par exemple le cycle c'est le collège, je choisis la matière c'est l'anglais, je prends peut-être, comme c'est le collège, c'est le trimestre, je prends pour le premier trimestre parce que je vais définir pour le premier trimestre. Et je prends un enseignant, Kossi Anani, je le valide. Donc Kossi Anani, il intervient dans le lycée et le collège. Donc moi je vais juste cocher les classes de collège parce que nous voulons faire pour collège pour l'anglais. Donc on coche les classes de collège et puis on valide. Est-ce que vous voyez? Là, vous êtes en train de faire quoi? De définir des examens. Par exemple, l'évaluation du premier trimestre, vous allez les définir. Et là, instantanément, vous pouvez à partir des classes maintenant saisir les notes de ces différentes matières, de ces différents examens que vous venez de définir. À partir de ce bouton saisir la note de l'élève, vous choisissez la matière, vous cliquez ici et puis ça là se révise. C'est parce que ici on a déjà saisi la note. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez saisi la note, ça voudrait dire que vous pouvez revenir. La note là va réapparaître encore, alors qu'il n'y a pas eu de saisie. Et vous avez la possibilité même d'apporter des modifications si c'est nécessaire. Est-ce que c'est clair? Alors, ceci étant, nous pouvons maintenant consulter les bulletins à travers ce bouton bulletin évaluation. Donc, il suffit de choisir la classe, si c'est troisième, parce qu'on suppose qu'on a déjà saisi les notes, c'est le trimestre. Je prends le premier trimestre, je valide et j'affiche les rangs. Donc, instantanément, les rangs s'affichent avec ce bouton qui va nous permettre déjà d'imprimer les bulletins. Nous avons deux niveaux de bulletins, les bulletins avec signature des enseignants et les bulletins sans signature des enseignants. Et vous avez le choix. Et quand vous cliquez, vous faites votre choix, tout le bulletin de la classe va s'afficher et que vous pouvez lancer l'impression. Mais le bouton qui est devant chaque élève ici nous permet d'imprimer le bulletin individuel. Je rappelle ici que nous avons la possibilité de voir les statistiques pour chaque classe et pour chaque trimestre. Est-ce que vous voyez? Donc là, vous avez les statistiques sur tous les plans, le nombre total de réussites selon le sexe, selon le statut, avec les diagrammes, vous avez les statistiques qui sont disponibles. Est-ce que c'est clair? Alors, une fois que vous faites tout ça là, au niveau de la comptabilité, vous pouvez faire l'impression des reçus de paiement de scolarité ou de paiement de salaire. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez ça là, le reçu, qui est là en deux exemplaires que vous pouvez déchirer dans une partie et vous avez les détails de tous les paiements de l'élève qui vous permettent de suivre le paiement de l'enfant. Est-ce que c'est clair? Alors, ceci étant, nous avons la possibilité également d'imprimer la fiche de notes que vous allez remettre aux enseignants. Ils vont renseigner pour amener pour la saisie des notes. Donc, ceci étant, on dit souvent une seconde est une vie. Voici mes contacts. Ceux qui sont intéressés, priez me contacter. Le 91 88 02 95, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et nous pouvons prendre des rendez-vous pour des mesures d'acquisition. Et donc, sur ce, portez-vous bien et on